Il y a une phrase que t'as dite aujourd'hui, probablement plusieurs fois, et tu n'y as même pas vraiment réfléchi. Ça va. Pense au nombre de fois que t'as dit ça cette semaine. Au boulot, à un ami, à ta famille, peut-être même à toi-même, ce matin dans la cuisine. Ça va. Pas vraiment un mensonge, juste la réponse la plus facile qui te vient. Au départ, c'est un réflexe social. Quelqu'un te demande comment tu vas, tu dis ça va. Ils disent tant mieux, et la vie continue. Personne n'attendait une vraie réponse. Et honnêtement, t'en avais aucune de prête. Et au début, c'est tout ce que c'est. Un raccourci social. Une façon de garder les choses fluides. T'es pas en train de cacher quelque chose de dramatique. T'es juste en train de simplifier. Parce que chaque moment n'a pas besoin d'être déballé. Chaque comment tu vas ne mérite pas toute l'histoire. Je me souviens d'une période où je n'allais vraiment pas bien. Rien de dramatique, juste un peu à côté de la plaque. Et chaque jour, sans même y penser, je disais aux gens que j'allais bien. Pas pour me protéger, juste parce que c'était devenu la réponse par défaut. Et c'est ça le truc bizarre avec ça va. C'est pas toujours une décision. Parfois ça sort tout seul. Avant même que t'aies vérifié si c'était vrai. Avant même que t'aies posé la vraie question. Parce que quelque part entre être poli, protéger ton énergie et garder les choses simples, ça va a arrêté d'être une réponse. C'est devenu une habitude. Un petit mur automatique que tu construis sans même t'en rendre compte. Il y a le toi qui existe quand personne ne regarde. Et puis il y a celui que tu envoies dehors chaque matin. Ils sont pas si différents, mais ils sont pas exactement pareils non plus. À un moment donné, sans vraiment le décider, t'as construit une version de toi pour un usage public. Pas une fausse, pas une performance, juste fonctionnelle. Celle qui se pointe à l'heure, qui répond aux emails, celle qui dit ce qu'il faut dans les bonnes pièces, aux bonnes personnes. Et cette version est douée pour ce qu'elle fait. Elle avance. Elle gère les conversations sans trop de friction. Elle sait quand sourire, quand hocher la tête, quand laisser tomber. C'est assez impressionnant quand on y pense. Le problème, ce n'est pas qu'elle est malhonnête, c'est qu'elle devient le défaut. Tu ne l'éteins plus. Tu rentres chez toi et elle tourne encore. T'es avec des gens que t'aimes et elle est toujours allumée. Comme un monde que t'as oublié comment quitter. Je me suis déjà surpris à faire ça avec des amis proches un soir. On passait une bonne soirée, vraiment. Et j'ai réalisé que je performais la décontraction, au lieu de juste la ressentir. Comme si j'étais en mode on depuis si longtemps que j'avais oublié ce que off voulait dire. Et le truc étrange, c'est que personne t'a demandé d'être cette version. Personne s'est assis en face de toi et t'a dit « Sois posé, tiens-toi bien, prends pas trop de place ». T'as juste appris ça quelque part. Et t'as continué. Il y a des choses que t'allais faire, à un moment donné, quand ça se calmerait, quand t'aurais plus de temps, quand tu seras prêt. C'était il y a un moment déjà. Tout le monde a un tiroir, pas au sens littéral, enfin parfois si, mais je parle surtout d'un espace mental où les choses vont quand tu n'es pas prêt à les regarder. Cette conversation que tu n'as pas encore eue, ce sentiment que tu n'as pas encore nommé, ce truc que tu frôles presque dans ta tête, puis que tu laisses passer. Et t'es pas vraiment en train d'éviter, tu repousses. Tu te dis qu'il y a une différence. Éviter c'est un choix, repousser c'est juste du timing. Tu vas t'en occuper, juste pas maintenant. Maintenant il y a autre chose. Il y a une période où j'étais vraiment bon à ça. Quelque chose d'inconfortable arrivait et je le classais, discrètement, sans drama. Et je pensais sincèrement que c'était sain, que j'étais juste quelqu'un qui ressassait pas. Mais il s'avère qu'il y a une différence entre ne pas ressasser et ne pas regarder. Mais les choses ont un poids, même quand elles ne sont pas en surface. Tu le ressens dans les petites choses. Une agitation de fond que t'arrives pas à expliquer. Une fatigue que le sommeil ne règle pas vraiment. Une vague impression que quelque chose est légèrement à côté. Et tu ne peux pas toujours remonter jusqu'au quoi. Ce qui rend la chose presque pire. Parce que t'aimerais bien une raison claire. Quelque chose à pointer du doigt et dire « c'est ça, c'est le truc ». Mais ce n'est pas un truc.
c'est tout ce que tu as discrètement mis de côté depuis longtemps. Il n'y a pas de grand moment, pas d'effondrement, pas de révélation. Juste un mardi après-midi où quelque chose semble un peu plus lourd que ça devrait. Et tu le remarques. Pour la première fois depuis longtemps, tu le remarques vraiment. Le mur ne s'effondre pas d'un coup. Il continue juste à sembler coûteux. Comme si tu dépensais quelque chose pour le maintenir. Et que le retour sur investissement devenait de moins en moins intéressant. Tu dis ça va. Et ça coûte un peu plus qu'avant. Rien de dramatique. Juste plus lourd. Tu commences à remarquer cet écart plus souvent. Entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Quelqu'un te demande comment tu vas, et tu dis ça va. Et quelque part en dessous, il y a une voix qui est presque amusée. Ça va? Ouais, c'est ça. Et ce sont les petites choses qui commencent à le fissurer. Pas les grands événements, les petits. Une chanson qui te touche différemment que d'habitude. Un moment de silence qui devient trop bruyant. Quelqu'un qui te demande comment tu vas et qui le pense vraiment. Et toi qui ne sais pas quoi faire de ça. Ce dernier point, c'est intéressant. Parce que tu as eu une centaine de conversations cette semaine. Et la plupart étaient bien. Fluides, fonctionnelles, oubliables. Mais là, quelqu'un te regarde différemment. Il prend une demi-seconde de plus avant de passer à autre chose. Et quelque chose en toi s'ouvre. Et ce n'est pas une crise. C'est juste une information. Le système qui signale quelque chose. Qui dit « Hé, il y a un truc qui a besoin d'attention ici. » Pas urgemment. Juste. Honnêtement, pour une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tu peux pas juste décider d'arrêter de faire semblant. C'est pas un interrupteur. Mais peut-être que c'est même pas la bonne question. Peut-être que la question est plus simple que ça. Ça va a jamais vraiment été le but. C'était juste le plancher. La réponse minimum pour que les choses continuent. Et quelque part en chemin, c'est devenu le plafond aussi. Le niveau le plus haut que tu te fixais. Et ce n'est pas une question d'être plus ouvert avec tout le monde. Tu ne dois pas ton monde intérieur à n'importe qui. Pas à tes collègues, pas aux connaissances. Pas à chaque personne qui te demande comment tu vas dans un couloir en marchant déjà dans l'autre sens. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qui se passe quand t'es seul. Est-ce que t'es honnête avec toi-même? Est-ce que tu vérifies vraiment? Pas pour tourner en rond, pas pour ressasser, mais juste pour poser la vraie question de temps en temps. Et attendre vraiment la réponse. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu n'as même pas besoin d'aller mieux avant la fin de cette vidéo. Mais peut-être juste, remarque. La prochaine fois que tu dis ça va, prends une seconde pour te demander si c'est vraiment vrai. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour toi. C'est largement suffisant.